Bonjour à tous, parents et grands-parents. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'appelle l'âge le plus important de la vie. Imaginez que l'on vous pose cette question à vous, parents ou grands-parents. Je l'ai déjà fait en conférence pour voir comment nous avons les réponses qui nous proviennent et nous avons des réponses fort différentes des pères, des mères, souvent même des enfants. Et la réponse que je dois vous donner et qui doit vous faire réfléchir dans un monde compliqué où existe beaucoup d'abus dans le domaine de la sexualité, cette réponse est très simple. L'âge le plus important de la vie, c'est la puberté. Pourquoi, me direz-vous? Vous êtes-vous posé la question de comment on vous a expliqué à vous, père, grand-père, mère, grand-mère, comment on vous a expliqué la puberté et de quelle façon vous avez géré votre adolescence dans le domaine de la sensibilité, de la sexualité ou bien même pendant votre âge adulte. Une des grandes raisons, une des grandes causes des abus sexuels, de ce que on peut appeler la gangrène des abus dans notre société, est tout simplement liée au fait que les enfants devenus adultes, adolescents, n'ont pas été informés sur ces formidables changements qui existent chez une petite fille, chez un petit garçon, pour arriver à l'âge de la puberté. C'est donc ce que je souhaiterais vous expliquer pour vous aider à en parler à vos enfants ou vos petits-enfants. Évidemment, il y a la grande différence entre la puberté des filles, petites filles, et la puberté des petits garçons. Cette puberté qui va chez une petite fille peut arriver dès l'âge de 9 ans, surtout dans les pays chauds, tandis que la puberté des garçons arrivera plus tard, entre l'âge, grosso modo, de 12 et 14 ans. Grosse différence donc, mais vous me direz comment expliquer à nos enfants, s'il y a des garçons et des filles dans une famille, cette différence? Eh bien, tout simplement parce que le passage de la puberté est un point tellement important dans la vie qu'il faut s'y préparer. Et qui peut mieux vous préparer que votre papa pour un garçon, que votre maman pour une fille, ou grands-parents s'il manque évidemment les parents? Qui mieux donc que les parents pour expliquer à l'enfant ce qui se passe dans son corps, qui est d'une extrême importance pour sa vie entière. Et si donc la puberté d'une petite fille peut être déjà présente à l'âge de 9 ans, et que dans un pays chaud, ou bien même chez nous en métropole, nos enfants sont en contact avec des enfants venant de ces pays, de ces départements, et donc entendent parler dès l'âge de 9 ans de ce que c'est que la puberté par les camarades. Eh bien, cela veut dire qu'il faut que les parents, que la mère en particulier, ou la grand-mère, si la mère n'est pas là, puisse expliquer à sa petite fille, donc à sa fille aussi, qu'est-ce que c'est que cette puberté qui va arriver. Et donc, nous ferons des vidéos particulières pour vous expliquer à vous, parents et grands-parents, comment expliquer à l'enfant progressivement, pas en 5 minutes ou en une demi-heure, qu'est-ce que c'est que la puberté qui va transformer son corps de petite fille en jeune fille. Et ce sera la même chose pour les papas, car ce n'est pas à une mère à expliquer la puberté à son fils, c'est à son père. Mais nous vivons dans une société où il y a beaucoup de problèmes. Les pères n'ont jamais bien expliqué à leurs enfants, garçons, comment se passe et ce que c'est que la puberté. Les mères ou les grands-mères ont fait mieux, parce qu'elles en ont souffert du fait que cette puberté ne leur ait pas été expliquée. Il est donc absolument vital que ces explications soient données, car ces explications, vous allez comprendre pourquoi elles sont plus importantes que jamais. Figurez-vous que c'est en 1982 qu'un président de la République a décidé que l'âge
de la majorité sexuelle était fixé à 15 ans pour des relations hétérosexuelles comme homosexuelles. Et nous sommes dans une société aujourd'hui où dans le domaine de la sexualité, tout est devenu possible. Il ne s'agit pas de savoir si on est pour ou si on est contre. C'est une réalité. Cela veut donc dire que si l'âge de la majorité sexuelle est à 15 ans, eh bien, ça signifie qu'un enfant de 15 ans qui aurait une relation sexuelle avec une personne plus âgée que lui, et en étant lui-même consentant, qu'il soit garçon ou fille, eh bien, les parents ou grands-parents ne peuvent strictement rien dire. Il est consentant, il a sa majorité sexuelle. Et donc, la conclusion de cela, mettez-vous bien cela dans la tête, parents et grands-parents, c'est qu'il faut que la puberté de l'enfant soit expliquée bien avant cet âge de 15 ans, bien avant cet âge de la majorité sexuelle. C'est pourquoi nous vous donnerons toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour expliquer à l'enfant, petite fille, ce que c'est que ce passage formidable qui fait que de petite fille, elle devient jeune fille capable de transmettre la vie, mais sans lui conseiller de la transmettre dans l'immédiat, mais pour se préparer à quelque chose de fondamental dans sa vie. Un jour ou l'autre, elle pourra transmettre la vie, c'est-à-dire avoir un enfant. Et ce sera la même chose pour un garçon. Il ne s'agit pas d'expliquer à un garçon qu'à 15 ans, il peut avoir des relations intimes avec qui que ce soit, qui va le rendre peut-être en accord, qui va le rendre tout simplement consentant. Non, il s'agit de préparer les enfants à tous les dangers que nous voyons aujourd'hui avec la gangrène des abus sexuels qui sont trop fréquents dans notre société et qui font que nous n'avons pas, nous adultes, nos parents et grands-parents, suffisamment réfléchi à ce sujet pour penser la prévention des abus sexuels, la prévention de cette gangrène qui touche notre société, que ce soit dans l'éducation nationale, dans le sport, dans l'art, dans la famille, dans l'Église même. Tout cela est évidemment absolument intolérable et ne vient que d'une chose absolument essentielle, c'est qu'on n'a pas informé les enfants correctement à l'âge où cela était absolument indispensable. Je vous dis donc à bientôt, car nous pourrons vous expliquer à vous, papa, comment parler à vos garçons de la puberté tout doucement, progressivement, de telle façon qu'ils vous posent des questions avant qu'ils n'apprennent cela par l'école, par les vidéos, par les téléphones portables, par des choses qui ne sont pas là qui ne sont là que pour les rendre le plus souvent addicts, sans que vous en soyez véritablement au courant. Soyez donc prudents. Nous vous disons à bientôt, pour vous expliquer comment expliquer à une petite fille ce que c'est que sa puberté qui va arriver et à un petit garçon de la même façon. Et ensuite, il faudra expliquer aux garçons la puberté des filles et aux filles la puberté des garçons. À très bientôt.